Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle lune du Sagittaire, dernière lunaison de l'année, d'une année qui a été intense en événements. Et je reste persuadée que 2026 va aussi amener énormément d'événements qui vont venir nous stresser, nous inquiéter. C'est une nouvelle lune placée un petit peu sous le signe de l'inquiétude, avec un aspect exact entre Neptune et Uranus qui nous fait dire quand même qu'il y a un équilibre, même si certains événements, même si les médias nous racontent exactement le contraire. C'est vrai que les configurations en présence sont assez dures, elles sont inquiétantes. J'ai ce carré très dur Saturne-Neptune contre Soleil, Lune, Mars. Forcément, il va y avoir des événements douloureux. Ça a déjà commencé cette semaine à travers une attaque terroriste. Ça va continuer aussi sur la question des narcos. On a eu une attaque, un hacking, et complètement dans l'idée Uranus, Quinconce, Soleil, Lune, ministère de l'Intérieur. Si on regarde ce qui s'est passé cette semaine, j'ai plus grand chose à dire sur cette nouvelle lune parce que tout nous est raconté dans ces configurations en présence. Alors, je vais quand même vous amener d'autres informations. Il y a un grand iode, certains diront un yod, un doigt de Dieu. Il y a toujours deux chemins. Le chemin de l'erreur, où je vais aller dans la peur, dans l'inquiétude, dans la réaction, dans la surréaction. Et puis un chemin où je vais chercher à réparer mes erreurs, à réparer mes faiblesses et à garder le cap. Eh bien, garder le cap, c'est ce qu'on va être invité à faire durant toute l'année 2026. Cette nouvelle lune arrive à un moment clé. Elle est juste avant le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est ce qui va marquer 2026 au niveau du début de l'année sur les premiers événements. Autant dire que c'est une carte qui est clé. Ce carré, configuration très dure entre Saturne, qui du point de vue des anciens était considéré comme le grand maléfique. Quand il entrait en confrontation avec Mars, le petit maléfique, eh bien, le moment sur Terre n'était pas très agréable, pour ne pas dire autre chose. Ce sont des périodes où il y a des guerres, où il y a des affrontements, et pourtant le iode ouvre la possibilité d'une paix. Par contre, ce que je vois dans ces configurations, c'est que Mercure semble très loin. Il n'amène pas d'aspect, il ne vient pas soutenir de planète, il n'est pas lui-même soutenu. Et Mercure, c'est l'intelligence, c'est la compréhension. C'est aussi la qualité de se dire, puisqu'on est dans le Sagittaire, c'est le signe du guide, c'est le signe de l'idéal, c'est le signe de l'apprentissage. Eh bien, il y a une forme d'inversion des valeurs. C'est celui qui n'a pas la foi, qui se déguise dans les habits de la foi. C'est celui qui n'a pas l'intelligence, qui va diriger les masses, fasciner les foules. C'est celui qui n'a pas sa place au sommet, qui pourtant va les prendre. Et ça me fait penser à ce conte d'enfant, Les habits de l'empereur. Alors, si vous ne connaissez pas ce conte d'enfant, je vous invite à le regarder. Il me fait vraiment penser à cette nouvelle lune où ce n'est plus la valeur humaine, ce n'est plus la valeur de l'intelligence, de la compréhension, de la culture qui fait l'avancée d'une personne. C'est au contraire des valeurs totalement inverses. Et le Sagittaire me parle aussi de l'inversion. Si je suis dans le guide, si je suis dans la foi, si je suis dans l'élévation, ça vient me parler à l'opposé d'une forme de chute, d'une chute dans la matière. Et dans cette chute de la matière, je peux facilement y perdre mon âme. C'est quoi y perdre son âme? Eh bien, c'est l'hypermatérialisme de nos sociétés qui ont fracturé
les liens sociaux, où on ne se parle plus, où on ne communique plus, où on n'est plus en lien les uns avec les autres, où on n'a plus ce sens du collectif. Et le collectif va venir s'inviter dans notre vie l'année prochaine, à marche forcée, avec le nœud nord qui va revenir dans le Verseau. Et tout ce que nous avons appris au niveau spirituel, nous allons être invités à l'appliquer au niveau collectif. La question qui va nous être posée, c'est: tu as assez appris pour toi, tu as assez médité, tu es assez resté dans la grotte. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu vas en faire? Et ça va être passé dans l'ère du Verseau, avec un grand stellium qui arrive en janvier, je parlerai dans une vidéo, à cette ère du Poisson qui était très tournée vers soi, vers son monde intérieur, qui est un petit peu dans les eaux amniotiques de la psyché, où je reste chez moi, je médite, je matériorise, à quelque chose de beaucoup plus tourné vers les autres et tourné vers l'action directe. Uranus m'invite à l'action. C'est-à-dire que par rapport aux injustices du monde, nous allons tous être invités à nous déterminer, à prendre une position, à prendre part au monde autour de nous. On ne pourra plus uniquement rester centré sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes. Et Jupiter, qui est en Cancer, qui est le foyer, qui est le centre, qui est aussi la coquille, qui me permet de prendre des forces, il est en exaltation, sera bientôt dans le signe royal du Lion, où je vais être invitée à briller, à m'extérioriser et surtout à créer mon œuvre, à apporter au monde la pierre des bâtisseurs, la pierre pour construire une œuvre. Le degré 28, on retrouve, et on va le retrouver jusqu'en début d'année, des degrés qui finissent. Il y a quelque chose qui s'achève. Il y a quelque chose qui est arrivé à bout de souffle, un peu comme nos sociétés qui sont vieillissantes et qui n'arrivent pas à se renouveler, sauf à accepter la disparition d'elles-mêmes. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre voie? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre passage? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de vivre le changement que dans cette espèce de déliquescence? Parce que le Sagittaire, c'est l'idéal, c'est l'idéalisation. C'est aussi la culture, l'intelligence, les bouquins, c'est l'étude. Et par l'étude, je vais me transformer, je vais transformer mon rapport au monde, je vais transformer mon rapport aux choses et je vais m'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi. Alors, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours, qui est assez amusante. J'étais en déplacement et je suis allée chercher des livres. Et j'ai ramené beaucoup de livres. Et ma valise est toute petite. Et la douanière m'a dit, mais au moment du contrôle des bagages, comment ça se fait qu'une valise aussi petite soit aussi lourde? Et je dis, mais c'est les livres. Et quand elle a ouvert, qu'elle a vu autant de livres, elle n'a pas compris. Elle m'a dit, mais pourquoi vous avez autant de livres? Et je lui ai dit, mais c'est mon travail. Et alors, il y avait une espèce de cohérence avec tous ces livres, avec des cahiers pour prendre des notes, et avec un stylo encre qu'elle a trouvé dans mes bagages. Et elle s'est retrouvée confrontée à un monde ancien. J'ai réalisé à ce moment-là que ce monde n'existait presque plus. Le papier que l'on froisse, le souffle de la plume, puisque je n'écris qu'à la plume, sur le papier. Il y a quelque chose de magique. Et en faisant cela, ça nous connecte à une énergie supérieure à nous. La feuille, c'est de l'arbre, c'est du vivant. Et en faisant cela, on s'inscrit dans une logique du vivant. Et je vous invite, pendant toute cette période de nouvelle lune du Sagittaire, de retrouver le goût de l'écrit, le goût de la plume, le goût de l'écriture, pour noter des idées
qui vont venir vous traverser. Pourquoi? Parce que c'est une période où il va y avoir des grandes idées, où il va y avoir des sortes d'illuminations. Il va y avoir des rêves presque prophétiques qui peuvent arriver, comme à chaque fois que l'humanité est plongée dans les ténèbres. Il y a toujours des personnes qui reçoivent des informations, qui reçoivent des canalisations, et ces informations vont vous aider à titre personnel, mais aussi d'une manière plus collective. C'est vraiment dommage qu'il y ait ce carré, comme si nous avions tout pour être heureux, et que l'ombre, le malheur, ceux qui ne veulent pas que nous soyons heureux, nous empêchent d'accéder à la quintessence de cette nouvelle lune. Comment je peux faire autrement? Eh bien, c'est en m'engageant. C'est en décidant de passer outre. 2026 est une année d'action. Ce n'est pas une année pour réfléchir. Ce n'est pas une année pour s'intérioriser. C'est au contraire une année pour se projeter en avant. Et le carré redynamise. C'est un réveil. Il est temps maintenant de sortir de la grotte. Et dans ces aspects qui finissent, qui nous réveillent, il y a quelque chose de violent. Le réveil se fera de manière positive si je le décide, si je prends le bâton du pèlerin un petit peu comme l'alchimiste, que je vais arpenter le monde. Alors, c'est symbolique. C'est lève-toi et marche. Sors de ta passivité. C'est fini, ça. Il n'est plus temps. J'ai un Mars qui est en Capricorne. Mars, il est très actif dans le Capricorne. S'il n'agit pas, il se détruit, il me détruit. Au degré 28, je vais vous lire les degrés présents, donc on prend le degré 29. Un chameau monté par son cavalier avance lentement. Donc ça me parle du Moyen-Orient, ça me parle des pays du Golfe, ayant dans sa trace une tortue qui marche régulièrement, sans se presser, ses petites pattes bien tirées hors de sa carapace. Un homme assis sur un chameau. Ça vient me parler des pattes, des jambes, des chemins de fer, des trains, des danseurs, et bien sûr, de toutes les zones où il y a du désert. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que j'ai travaillé cette semaine sur le mythe de la tortue. Le tort qui tue. Celui qui a tort et qui tue. C'est les torts qui nous tuent aussi à l'intérieur de nous. C'est du langage des oiseaux. Lorsque le tort me tue, je peux me corriger. S'il y a une erreur qui m'empêche de vivre ma vie, s'il y a des peurs qui m'empêchent de vivre ma vie, eh bien, à un moment donné, il faut bien que je les laisse sur le chemin. Sinon, ma peur va me dévorer. La peur, c'est quoi? C'est de l'ombre. Quand j'ai Mars carré Saturne, Neptune, l'ombre, elle est très forte. Donc, il y a une densification de la peur. Si je succombe à la peur, bah, j'ai plus toute ma tête. Je deviens fou. Ça me réveille la nuit, ça me rend hystérique, je suis paniquée et je suis paralysée. Là, on est dans l'ombre. L'ombre qui se densifie. Si au contraire, j'accepte de me dire, ok, j'ai des peurs. Je vais les écouter pendant 1 heure, 2 heures par jour. Je vais écrire, les noter. Et puis après, je vais voir comment je peux faire autrement. Comment je peux aller au-delà. Alors, ça peut être aussi prendre des plantes qui vont vous aider, de la pharmacopée. Je parle pas de substances toxiques ou de substances prohibées, c'est pas ça. Mais comment je vais pouvoir m'apaiser, non pas à nier mes peurs, mes craintes, voire mes terreurs, mais plutôt faire que ces peurs ne vont pas me confisquer ma vie. Ça, c'est quelque chose que je vois très souvent. Les peurs invalidantes. La peur en fait, la peur qui empêche de vivre. Et la tortue est un animal protecteur du feng shui. C'est la zone du nord. Donc, si le nord apparaît ici, c'est que elle va être importante. La tortue, c'est la carapace. Ça veut dire que j'ai besoin d'une protection. Et donc, lorsque la tortue apparaît, il va y avoir des événements collectifs qui vont venir nous toucher.
Et je crains malheureusement qu'il y ait encore des attaques sur des populations civiles. C'est une thématique qu'on va retrouver début 2026. Comment je vais pouvoir me sentir en protection? Comment je vais pouvoir me sentir protégée? On est sur une période qui est complètement explosive. On a eu dans la nouvelle lune du Scorpion une opposition Lune-Soleil-Uranus. On a vu ce qui s'est passé. Dans le quinconce, on retrouve une instabilité au niveau de l'informatique, au niveau des attaques de virus, au niveau des hackings. Donc là, je pense que dans la semaine, on va avoir des événements météo imprévisibles. J'en avais parlé dans la vidéo de la semaine, avec des fortes tempêtes, avec des mouvements très liés à ce Neptune sur le degré anarette, mais aussi à Uranus qui fait quinconce. Uranus quinconce va me parler de retard au niveau des chemins de fer, des trains, des avions, peut-être accident d'avion, mais surtout, ça crée une menace sur les systèmes informatiques, sur les systèmes de sécurité et d'une manière plus générale sur les réseaux électriques. Il peut y avoir des pannes. Alors, moins fortes que quand c'est une opposition ou un carré, mais quand même, quelque chose là qui est réactivé, qui est peut-être en lien avec ce qui s'est passé le mois dernier. Et là, on peut parler peut-être de sabotage. Alors, tout n'est pas négatif dans cette nouvelle lune. J'ai un Jupiter-Saturne. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de faire la paix. Et je pense que Jupiter-Saturne représente Jupiter les États-Unis, Saturne représentant la Russie de Vladimir Poutine. N'oublions pas que Vladimir Poutine a une conjonction dans son thème natal, Saturne-Neptune. Autant dire que l'année prochaine, il va être renforcé, comme Xi Jinping. Alors c'est malheureusement une nouvelle lune qui laisse planer beaucoup d'incertitudes sur des attaques et sur des populations civiles qui vont être les perdantes. Aussi bien d'attaques de civils contre des civils qu'au niveau de la guerre. Quand j'ai ces configurations-là avec Mars, Saturne contre Vénus, il y a quelque chose qui se disloque, quelque chose qui se déchire. Heureusement, Pluton est en pré-opposition. L'opposition Pluton-Jupiter, ce sera l'année prochaine. Mais il peut y avoir des secousses déjà financières avec des problèmes de capitalisation. On a beaucoup parlé de budget, de capitaux, de capitalisation en fin d'année, notamment des problèmes d'inflation. On est sur un basculement d'un monde que nous connaissons, à un monde qui est en train d'apparaître devant nos yeux que nous ne connaissons pas. Au moment où Saturne et Neptune vont faire leur conjonction en Bélier, on sera dans le monde d'après. C'est dans 2 mois. Ça veut dire qu'il va y avoir un déplacement de la puissance occidentale vers la puissance Asie-Pacifique. J'en ai très souvent parlé au cours des vidéos et c'est ce scénario-là qui se met en place. Donc sur la chaîne, vous avez été prévenus. Mais une richesse qui se déplace de l'OTAN, des pays de l'OTAN, vers les BRICS et vers des nouvelles puissances Asie-Pacifique. Alors, ce qui est assez fou dans cette nouvelle lune, c'est la rapidité où les événements se sont déclenchés avant la nouvelle lune. C'est souvent le cas quand vous avez Uranus qui est activateur de la nouvelle lune. Les événements arrivent avant. C'est-à-dire que les pays où les degrés sont activés, vous avez la Russie, le Yémen, le Cambodge, on a beaucoup parlé du Cambodge, la Thaïlande. Vous voyez comment ça vient raconter les événements de notre monde. Le Mali, et vous avez un pays dont on parle assez peu, c'est le Vatican. Et on va en parler dans les temps qui viennent. Est-ce que ça sera
à travers des actions qui vont être faites ou à travers le pape? J'ai pas la réponse. On va parler du Vatican. Et on a parlé aussi de l'Australie, puisqu'on avait Chiron, qui est sur le degré 28 du Sagittaire. On a vu ce qui s'est passé en Australie. Donc, les Émirats Arabes Unis également. Et il est possible que ce petit État joue un rôle au Moyen-Orient qui soit complètement clé dans les temps à venir. Alors, ces configurations sont données, bien sûr, temps universel pour le monde. Donc, vous pouvez reporter, il suffit que vous fassiez la conversion de là où vous vous trouvez pour avoir la nouvelle lune en fonction de votre pays. Là, c'est Jupiter qui domine. C'est-à-dire, durant cette période, il y a des nouvelles configurations, des nouveaux accords, des nouvelles signatures qui vont être mis en place. Et on va beaucoup parler d'accords internationaux où les grandes institutions peuvent rentrer dans une forme de crise. J'ai Mercure qui dirige la 9. La 9, c'est bien sûr les grands organismes comme l'ONU, l'OTAN et les Amnesty International, toutes les grosses structures qui parlent à l'international, qui vont se retrouver quelque part impuissantes par rapport à ce Mercure qui est en faiblesse dans le Sagittaire. Il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de compréhension, mais on peut pas appliquer les choses. Donc il y a quelque chose qui va être remanié, qui va être revu. L'ascendant se trouve en Balance, ça vient me parler bien sûr de mes ennemis, ça vient parler de mes confrontations, et là on voit bien comment les alliances sont en train de bouger, sont en train de changer, sont en train d'être modifiées. Avec la conjonction l'année prochaine Saturne-Neptune, on va devoir compter avec la Chine. Xi Jinping qui a bien sûr lui aussi cette conjonction Saturne-Neptune dans son thème de naissance. Et la Chine qui est en train de passer devant les États-Unis comme première puissance au monde. Alors c'était au programme, mais tout le monde pensait que ça arriverait beaucoup plus tard, et en fait ça s'est précipité. Et ce qui est hallucinant au niveau de la Chine, c'est les erreurs d'analyse que les Occidentaux ont fait, parce qu'ils ont analysé ce pays avec leur propre carte du monde, et jamais avec la carte du monde, avec le matriciel de l'autre. Une espèce de verrouillage dans la pensée occidentale où on n'est plus capable, ce qui n'était pas le cas au 19e siècle, au début du 20e siècle, on pouvait comprendre la culture de l'autre à travers le langage de l'autre. Aujourd'hui, on est dans une espèce d'orgueil et de satisfecit personnel qui va nous desservir. Ce que montre très bien Mercure en Sagittaire. Donc ce besoin de retour à l'équilibre, ce besoin de trouver un accord majeur est bien marqué par Vénus, sauf que Vénus, elle s'en prend plein la figure dans ses configurations. Elle fait ce quinconce à Jupiter et elle fait surtout ce carré. Donc, elle est en difficulté. Quand même un point très important, c'est que cette nouvelle lune se fait sur le degré 28 du Sagittaire. Degré 28 du Sagittaire, c'est pas un degré neutre, c'est ce qu'on appelle le centre galactique, le centre de la galaxie. C'est-à-dire que c'est le degré le plus puissant, quasiment, de la galaxie, et tout ce qui se passe à ce moment-là est considérablement renforcé. Et cette nouvelle lune va travailler avec le degré 28 du Capricorne, et nous aurons la nouvelle lune du Capricorne qui se fera justement sur le degré 28. Donc cette nouvelle lune-là ouvre une porte, c'est quelque chose d'un renouveau, mais nous n'avons pas toute l'information parce que Mercure ne reçoit pas d'aspect. Et la suite des informations, nous l'aurons à la prochaine nouvelle lune qui se fera, elle, dans le Capricorne. Alors, le côté centre galactique ouvre nos consciences. Mais d'un autre côté, l'activation du degré 28 du Capricorne me fait dire qu'il y a quelque chose
où je n'ai pas totalement l'information, qui est encore cachée, parce que Neptune est au degré Anaret, qui va nous péter à la figure. Et ce que je vois arriver par rapport à l'étude que je suis en train de faire pour 2026, qui m'a demandé pas mal d'efforts, je dois le dire. Je suis en train de préparer l'astro-journal comme j'ai fait l'année dernière. Je vous en dirai plus au niveau des vidéos qui arrivent. Je crains que l'État islamique ne se reforme. Peut-être sous une forme différente de ce qu'il avait montré comme visage. Mais l'attaque qu'il y a eu à Sydney, c'est l'État islamique. On a retrouvé des drapeaux de ISIS. Et ISIS, c'est Daesh. Donc il y a quelque chose qui est en train de, malheureusement, de prendre racine d'une manière sombre. Et je pense qu'en 2026, c'est une confrontation que nous allons voir arriver, qui va se matérialiser, qui va se densifier. Lorsque je fais ce genre de pronostic, j'espère toujours avoir faux, j'espère toujours me tromper. J'ai pas de joie à annoncer du mauvais. Par contre, avec cette nouvelle lune, je vous invite quand même à la vigilance et je vous invite à la prudence. Quand il y a des carrés comme ça, il y a des menaces, bien entendu, sur les personnes de foi, notamment sur les chrétiens, mais pas uniquement. Toutes les personnes qui sont dans des rassemblements religieux sont quelque part fragiles. Neptune ne représente pas uniquement les chrétiens. C'est aussi le judaïsme. Hein. Est-ce que ça peut être l'islam? C'est possible aussi. C'est possible aussi, même si... Alors, c'est des configurations planétaires que j'ai pas confirmées forcément sur l'islam. Mais toutes les personnes qui sont dans la foi ont besoin d'être protégées actuellement. Bon, on arrive à des périodes quand même très chargées, on arrive aux fêtes de fin d'année, et certains ne veulent pas qu'il y ait cette joie, qu'il y ait ce bonheur, qu'il y ait tout simplement notre culture, nos traditions. C'est au-delà du religieux, hein. Là je parle de tradition aussi. Hein. Neptune sur le dernier degré, il vient me raconter qui je suis. Des traditions anciennes. Comme Saturne Poisson, il vient me parler des légendes. Il y a quelque chose de légendaire. Il y a quelque chose d'un imaginaire qui parle au collectif. Alors le milieu du ciel se trouve en Cancer avec Jupiter. C'est bien entendu les grands de ce monde qui vont chercher à vouloir protéger la démocratie. Et on va avoir deux tensions entre les grands de ce monde qui protègent la démocratie et au contraire les autocraties et les hommes forts qui vont apparaître en 2026. Bon, c'est déjà présent, c'est déjà de qui on parle. Alors ça va beaucoup parler au niveau du contrôle des populations, au niveau de la communication, au niveau des réseaux, qui vont être mis en difficulté. Tout ce qui est, il est possible que l'Internet, il y a des astrologues hein, qui parlent pour cette fin d'année, parce qu'il y a une activité solaire très importante, qui est une panne de l'Internet. Bon, ça s'est déjà produit quand on a eu l'opposition Soleil-Lune, nouvelle Lune contre Uranus. Donc, il est possible qu'il y ait de nouveau des pannes sur l'Internet. Ce qui va être très difficile pour les gens qui sont dans le commerce. On voit bien là comment le commerce est attaqué. Donc, c'est bien sûr toutes les taxes de commerce, c'est les commerces qui n'arrivent pas à vendre, alors qu'on est en période de fête. Comment est-ce qu'on va faire son chiffre d'affaires avec de pareils carrés? C'est des carrés qui appauvrissent. Hein. Alors, heureusement, Jupiter tient le cap. Donc, il va falloir trouver des adaptations. Et pour trouver des adaptations, ça va nous inviter à changer notre matriciel, à nous adapter. Et là, pour s'adapter, eh bien, vous avez une planète qui est formidable, qui est Uranus, qui est en maison 8, qui vient me raconter que oui, je peux très bien m'adapter. Je peux trouver des nouveaux systèmes grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux nouvelles technologies, des portes pour m'adapter. Et ça va me demander justement d'utiliser Mercure qui est en roue libre. Donc, think different, think out of the box, penser différent, faire autrement. Et peut-être parfois même faire ailleurs, dans une autre logique et dans une autre configuration. C'est une nouvelle lune qui nous invite vraiment
à prendre le chemin, à nous lever. Et le Sagittaire, c'est aussi le guérisseur. C'est celui qui va décocher la flèche. Alors quand on décoche la flèche, on a le choix entre être l'archer, être la cible à atteindre, ou être la flèche qui va vers la cible. C'est un choix personnel. Il y a donc une très très grande autonomie de pensée dans cette nouvelle lune. Au niveau physique, il y a des menaces, mais dès qu'on monte dans d'autres niveaux de conscience, c'est une nouvelle lune qui va nous amener à penser différemment, à nous ouvrir à des niveaux de compréhension, de perception, de culture extraordinaires. Donc si j'étudie les textes, si je m'intéresse aux textes anciens, aux textes sacrés, que j'apprends des langues anciennes, eh bien je vais acquérir un savoir, une culture qui va me permettre aussi de passer le cap avec brio, avec intelligence et avec satisfaction. Les résultantes du monde sont aussi le fruit des actions du passé. On hérite de nos conséquences du passé. On hérite aussi des conséquences des actes posés par nos anciens. Et à certains moments, eh bien, il y a des basculements, un peu comme une lame, un raz-de-marée qui vient tout balayer, qui vient gratter, j'ai envie de dire, c'est une lame de fond, hein, ça vient gratter le sable pour décoller toutes les scories anciennes, me revivifier et me permettre de changer, de me transformer et de devenir une autre personne. Sous le feu, bien sûr, du Sagittaire, puisque là, on est dans une forme de feu alchimique, un feu sacré, un feu qui fait penser aux Vestales, hein, qui allumaient le feu, qui étaient les gardiennes du feu. Et cette idée du feu va être très importante l'année prochaine, avec d'une part Jupiter qui va passer en Lion, mais aussi le nœud nord Verseau, avec bien sûr le nœud sud qui sera dans le signe du Lion, et bien sûr la conjonction Saturne-Neptune dans le Bélier. Donc des énergies très feu, très passionnelles, très confrontantes aussi, parce que dès qu'il y a du feu, il y a de la confrontation, il y a des oppositions, il y a aussi de la violence. Comment je vais pouvoir m'en protéger et comment je vais pouvoir garder le cap en me sortant, en m'extirpant des peurs que la société m'impose et nourrit chez moi. La peur, c'est la plus mauvaise des conseillères. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.